Boker Tov, nous sommes le 13 juillet 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, direction comme tous les matins nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et nous commençons ce journal avec une information inattendue. La conversation téléphonique d'hier soir entre le président Yitzhak Herzog et le président turc Recep Tayyip Erdogan. Oui, Boker Tov, Ilana, une conversation qui n'était pas prévue au programme et qui a été initiée par le président turc. Erdogan a téléphoné à Yitzhak Herzog pour le féliciter pour son arrivée à la présidence de l'État, mais il ne s'est pas apparemment contenté de ses souhaits puisque la conversation entre les deux présidents aurait duré 40 minutes et qu'elle a été qualifiée de très bonne. Selon les informations qui ont filtré à Jérusalem et à Ankara, Herzog et Erdogan ont débattu de la coopération entre Israël et la Turquie dans plusieurs secteurs clés comme la haute technologie, l'énergie et le tourisme. Les deux présidents ont admis que les relations bilatérales entre Israël et la Turquie avaient une importance considérable pour la stabilité au Moyen-Orient. Ils ont insisté sur la nécessité de poursuivre le dialogue en dépit des divergences de vues, et ce afin de pouvoir prendre des mesures sur la voie d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Le président Herzog a tout de suite informé le Premier ministre Naftali Bennett et le chef de la diplomatie Yair Lapid du contenu de cette conversation qui laisse peut-être présager d'un avenir moins sombre, on va dire, dans les relations entre Israël et la Turquie. Et l'autre titre de l'actualité, Daniel, ce matin concerne bien sûr la lutte contre la Covid-19 avec une déclaration plus apaisante du nouveau directeur général du ministère de la Santé. Oui, le professeur Nachman Hage, qui a longtemps été, vous le savez, coordinateur de la lutte du gouvernement contre la Covid-19, a été très clair hier soir. Il a affirmé que l'État d'Israël n'allait pas prendre pour le moment de nouvelles mesures restrictives pour faire baisser le taux de contamination. Il a cependant admis que les experts de la santé envisageaient de recommander des vaccins de rappel aux Israéliens qui ne sont pas immunodéprimés. Il faut rappeler que Israël a entamé l'injection d'une troisième dose de vaccin Pfizer à des patients dotés d'un système immunitaire faible. Le cabinet Corona doit se réunir ce soir pour débattre de la situation et des mesures à prendre dans les prochaines semaines. Et puis c'était l'émotion hier à la Knesset à l'occasion du premier discours de la nouvelle députée Yamina Shirley Pinto. Oui, et pour cause, Shirley Pinto est en effet la première députée sourde et muette de l'histoire de la Knesset. Et hier, elle a tourné une page d'histoire du Parlement israélien en prononçant son premier discours en langue des signes. Elle a relaté son enfance avec ce handicap omniprésent. Elle a insisté sur le fait qu'en dépit de ce handicap, ses parents lui ont inculqué l'amour de la patrie et de ses habitants. Elle a dit qu'elle représentait à la Knesset les 1 800 000 Israéliens qui souffrent d'un quelconque handicap physique, mental ou sensoriel. À noter que, de manière exceptionnelle, les députés présents dans l'hémicycle se sont levés à la fin du discours de Shirley Pinto et l'ont applaudi avec la langue des signes. L'armée israélienne a entamé hier un exercice tout à fait inédit. Oui, il s'agit des premières manœuvres aériennes internationales de drones militaires. Ces manœuvres vont réunir des pilotes de drones venus de 5 pays. Les manœuvres porteront le nom de Blue Guardian et elles dureront 2 semaines. Les pilotes étrangers devraient piloter des drones de type Hermes 450. Ils devraient simuler divers scénarios d'attaque, de raid et de soutien de troupes au sol. Les pays qui participent à cet exercice sont Israël, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Il faut rappeler, comme l'a dit hier le commandant en chef de l'armée de l'air israélienne, que Tsahal était pionnière dans le domaine des drones militaires. Et puis enfin, pour terminer, Daniel, un mot de la Cour suprême israélienne qui a de nouveau fait parler d'elle hier soir avec un verdict qui vise à combattre toute forme de ségrégation sexiste dans certains établissements d'enseignement supérieur. Oui, la Cour suprême a affirmé qu'il n'y avait aucune interdiction à instaurer des programmes universitaires séparés pour étudiants et étudiantes orthodoxes. Les établissements universitaires doivent tout de même faire respecter l'interdiction de séparation à l'intérieur des campus. La Cour a également dénoncé une politique visant à discriminer des enseignantes parce qu'elles ne pourraient pas enseigner à des étudiants orthodoxes selon la Cour suprême, eh bien, il s'agit d'une infraction à la loi et il faut donc annuler de telles pratiques. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une page météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps restera ensoleillé avec un temps et des températures normaux pour la saison. Il fera aujourd'hui 31 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat.